Seigneur, je te remercie encore pour ce moment que toute gloire te revienne. C'est que tu croisses et que moi je diminue. Que le cœur de tes enfants soit disposé pour recevoir ta parole. Seigneur, et que ta parole soit loin, Père éternel, de ton onction. Béni soit ton nom, ô Père éternel. Et toute arme, Seigneur, qui sera forgée contre moi, soit sans effet au nom de Jésus. Et je ramène toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Cher Saint-Esprit, je libère ton action maintenant dans cette salle pour la gloire de Jésus de Nazareth. Père, j'ai ainsi prié dans le nom de Christ, ton Fils unique. Amen. 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 Prenons place. Alléluia. Amen. Oh, c'est comme si vous n'êtes pas là. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes les pentecôtistes, nous nous bougeons. Amen. Là, les pentecôtistes, on doit attendre qu'ils sont là. Amen. Ils sont pas les... Non. Amen. Amen. Quand le Saint-Esprit est descendu, ça a bougé tout Israël. On a su qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas. Israël a bougé pourquoi le Saint-Esprit est descendu. Alors, amen. Il nous a donné un esprit de vie et de force et non de timidité. Amen. Voilà. Comme mon frère dit, la Bible, la parole de Dieu. Quand tu tiens seulement la Bible, le diable a mal à la tête. Quand il l'ouvre, il devient fou. Quand tu commences à le lire, il s'évanouit. C'est pour cela qu'il empêche les gens, même quand tu rentres dans la maison, que tu n'ouvres même pas la Bible. Parce qu'il compte ces choses-là. Ce sont des choses spirituelles. Il n'aime jamais te voir, même te promener dans le sac avec ta Bible. Il n'aime jamais pas. Enfin, il sait qu'à un moment, quelque part, tu vas ouvrir la Bible. Il sait que tu vas lire. Et tu vas voir des choses. En cours de route, tu vas comme ça. Dieu peut t'inspirer quelque chose. Tu vas ouvrir la Bible et tu vas regarder. Il y a une solution. Mais en cours de route, il n'aime jamais. C'est pourquoi beaucoup dans les maisons, ils ont des Bibles à la maison. Ils sont devenus comme les échantillons. On met dans l'armoire. Alléluia. L'autre met dans la cuisine. Tu feras même l'huile qui coule sur la Bible. La farine même sur la Bible. Les enfants commencent même à écrire là-dedans. Les enfants commencent même à déchirer même les feuilles de la Bible. Faites attention. Faites attention, vous les mamans. Laissez les enfants déchirer la Bible. Vous savez ce qui se passe? Alléluia. Alléluia. Amen. Les mamans, vous savez ce qui se passe? Quand vos enfants vous laissez déchirer la Bible, vous savez, ils déchirent qui? Dieu. Ah. Dites bien, ils déchirent qui? Dieu. Toi, tu déchires qui? Tu vas de côté quoi? Jamais je n'ai parlé comme ça. Aujourd'hui, Dieu t'avertit, faites attention. Que ça se répète plus. Ça, c'est lui-même. Ça, c'est lui-même. Oh, je n'ai pas Dieu. Comment dit? Tu as la Bible avec toi dans ça. Oui, j'ai la Bible. Mais tu as Dieu avec toi, non? Tu cherches Dieu où? Mais comme tu ne regardes pas, tu ne peux pas te rencontrer avec Dieu. Non. Pas si tu le mets à côté. Mais Dieu est là. C'est lui. Jean 1, verset 1, il dit quoi? Les bons élèves. Et la parole s'est faite quoi? Alors, tu cherches Dieu. Alléluia. Il dit, mon peuple est détruit par manque de la connaissance. C'est pas le foi de Dieu. Amen. Amen. Voilà le peu que Dieu m'a accordé là. J'ai commencé même à me battre avec Dieu. Mais il dit, Seigneur, toi aussi. Alléluia. Bon, lui, comme il est patron, il fait comme il veut. Il m'a dit là, tes pensées ne sont pas mes pensées. Moi, j'ai préparé de ma façon. Maintenant, je vois le texte qu'il m'a montré. Il m'a dit, ah, ça, c'est le mal. Vraiment, c'était un petit texte. Moi, j'ai bombardé aujourd'hui, je vais le bombarder. Tiens. Donc, vraiment, c'était un petit texte là qui m'a donné. C'est dans Marc. Marc chapitre 4. Verset 35 à 41. Alléluia. Amen. Il faut obéir au Saint-Esprit. Amen. Mes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Mes voix ne sont pas à ses voix. Dieu fait ce qu'il veut. Amen.
Le moment où il me dira d'arrêter, je vais arrêter. C'est un petit test. Regardez même, il y a seulement 3 ou 4 versets là. Mais moi, c'est que j'ai préparé des kilomètres. Et non, arrête de penser, sans cesser de penser à toi. Amen. Amen. Je vais lire Marc chapitre 4, verset 35 à 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et le flot se jetait dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, au point qu'il se remplissait déjà, et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur. Et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. 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 Ici, nous voyons ce texte. Ok, je ne peux pas regarder. Puis c'est comment nous conduire. Alléluia. Il dit, moi j'étais ailleurs. Ici, il a dit, ça c'est tu penses à toi, mets ça de côté. Ce n'est pas ça que moi j'ai préparé depuis vendredi déjà. Tu vois que Dieu n'est pas dans nos pensées. Les pensées de Dieu sont au-dessus de nous. Voilà maintenant que la Bible dit, ce même jour sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Donc maintenant c'est celui qui donne l'ordre. Il dit, passons de l'autre côté. Ils l'ont mis dans la barque. Il donne l'ordre, passons de l'autre côté. Il commençait à traverser dans la mer. Et en rentrant, arrivant au milieu, Jésus ronflait comme un chat. Alléluia. Il dormait, paisiblement, il dormait. Mais on dit, au milieu de la mer, il y eut un vent très fort. Ça a commencé à bouger. Jésus, il dormait, il ne s'inquiétait même pas. Et ils ont dit, mais là, mais nous allons périr. Tout le monde comprend. On a dit qu'il y avait aussi des barques à côté d'eux, qui faisaient la même route avec la barque où il y avait Jésus-Christ avec ses disciples. Il y avait d'autres barques. Mais regardez, le vent a venu bousculer seulement le vent où il y avait les disciples. Avec Jésus et Christ. Ils ont commencé à crier. Et il dit, mais nous avons le maître. Réveillons-le. Jésus qui se réveille. Pouf. Quand il se met debout, il dit, silence. Tais-toi. On dit que le vent a cessé. Et la barque a repris son cours normal. Jésus leur dit, mais pourquoi avez-vous si peur? Pourquoi avez-vous si peur? Ils ont dit, mais il est qui disent même au vent, tais-toi, silence, et le vent se calme. Regardez, ils étaient avec Jésus plus de 3 ans, plus des années, mais ils ne savaient pas qu'il était qui. Ils se posent la question, mais c'est qui? Mais tout le temps, ils se promenaient avec eux. Mais ce jour-là, il y avait le problème. Il dit, mais il est qui lui? Parce qu'ils ont vu le vent, ça bougeait la barque, donc ils allaient presque chavrer. Il dit, mais quelqu'un qui s'est mis debout, il dit, silence, tais-toi. Le vent s'est calmé. Et la barque a repris son cours normal. Mais les disciples étaient prudents. Pendant que Éphésiens chapitre 2, verset 1 et 2. Éphésiens.
Après, on va revenir dans... Gardez la page de notre histoire. Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 2. Éphésiens, c'est après Romains, Corinthiens, tout de suite après, il y a Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 2. La Bible dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Alléluia. Amen. Pourquoi je lis ces textes? Pour vous faire comprendre la barque agressée par le vent, par le tourbillon, et Jésus qui se met debout, il dit silence, tais-toi. Et le vent s'est tu et la barque a repris son cours en mar. Les disciples ont vu le vent, le tourbillon, la vague. Mais pendant que Jésus se met debout, Jésus était en face du diable lui-même, Belzébuth en face. Il ne parlait pas au vent, parce qu'il voulait, voilà, pour vous faire voir, Jésus a parlé avec le diable. Donc le vent là, c'était le diable lui-même. Amen. Vous avez vu là, son nom là, quand on voit ça dans la Bible là, vous avez vu là, non? Regardez là. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois, selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fil de la rébellion. Donc les princes de l'air, c'est lui. Amen. Ce vent-là, c'était lui. Amen. Comment il y avait d'autres bacs? Il ne va pas dans d'autres bacs, il vient. Le vent vient frapper dans la barque où dormait Jésus. Parce que le diable savait que Jésus était dans la barque là, il dormait. Et comme il dort, je vais saccager ses disciples. Heureusement, ils ont eu la prudence. Mais réveillons le maître. Et quand c'est mis des mots, donc Jésus était face à face avec le diable. Ce n'était pas le vent. Comment le vent pouvait se taire? C'était une personne dans le vent. C'était lui-même le diable. Il a entendu la voix du maître. Il lui dit, silence, tais-toi. Dieu t'a donné cette autorité-là. Alléluia. Amen. La barque là qui a été bougée, c'est toi. La barque, c'est la famille. La barque, c'est l'assemblée. Quand l'assemblée des problèmes, on va dire, oh, vous connaissez Bédio, Indio, tu l'as mis. Je m'en vais là-bas à Bethel. Mais les disciples, quand il y a un problème, ils sont restés dans la barque. Ils ont réveillé Jésus. Quand il y a un problème dans une assemblée, ne fuis pas cette assemblée-là. Mets-toi à genoux, réveille Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Les familles sont déchirées. Les couples se déchirent. Et les divorces. Tu vois que la femme dit, moi je m'en vais. Le mari dit, moi je m'en vais. Je vais chercher ailleurs. Alléluia. Amen. La barque, c'est le couple. Pourquoi beaucoup de femmes rigolent? Quand il y a divorce, pourquoi? Alléluia. Amen. Le mariage, mais c'est la barque. Mais regarde, même les chrétiens se séparent. Oh, je m'en vais ailleurs. Au lieu de réveiller Jésus, la femme qui s'en va. Ou bien le mari qui s'en va. Mais la barque va couler. Alléluia. Amen. Mais eux, ils ont réveillé Jésus-Christ. Même il y a quoi réveiller Jésus. Mais comment réveiller Jésus? Comme il dit dans Ésaïe 43, verset 26 là. Il dit, réveille ma mémoire et plaidons ensemble. Mais tu vas réveiller la mémoire de Dieu avec quoi? Je ne veux pas prendre le temps à lire la parole. Je ne veux pas prendre le temps à ouvrir la Bible. Mais avec mes pensées, avec tes pensées, non. Dieu doit écouter sa parole. Et le diable doit écouter la parole de Dieu qui va l'empêcher de continuer à exercer des problèmes contre toi. Alléluia. Amen. Il a entendu. Et la situation a changé. Alléluia. La situation a changé. La barque là qui est menacée, c'est toi. Quand il y a la tristesse, la barque est menacée. Quand il y a le désespoir, la barque est menacée. Voilà que d'autres les barques qui menacent. La solution pourrait, devant le métro vient, se jette au métro.
Pour lui, c'est la solution. Alléluia. Pourquoi? Par manque de la vie de Christ en nous. Amen. Quand tu as un problème, réveille Jésus, le Christ de Nazareth. Parce que la barque est menacée. La barque là, c'est toi en personne. Il ne va pas partir ailleurs. Alléluia. Amen. S'il a menacé Jésus-Christ lui-même, et toi et moi, sache-le, comme tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tes problèmes ne finiront que jusqu'au retour de Jésus, ou bien les jours où tu quitteras la terre. Là. Mais tant que tu vis, toi tu es gênant pour le diable. Parce que tu as Jésus-Christ. Donc Jésus en toi, tu le gênes. Sache-le que tu montes et descends, il sera derrière toi. Pour ceux qui ne sont... Oh, les autres là-bas, ils ne s'en occupent même pas. Ils sont à lui. Mais comme toi, tu ouvres la Bible, tu lis la parole de Dieu, et tu plies tes genoux pour invoquer Jésus, sache-le que les problèmes ne se termineront pas. Mais nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Amen. Mais ce n'est que par la parole. Lire la Bible. Lui rappeler, Satan, tu me provoques, regarde, depuis 2000 ans, ta tête a été coupée sur la croix par Jésus. Tu dois prononcer, il sait ça, mais il faut que tu le prononces. Alléluia. Il faut le prononcer pour qu'il sache que oui, c'est que cet homme-là, ou cet homme-là me dit, c'est la vérité. Donc à la croix, leur patron m'a vaincu. Alléluia. Amen. Celui que je viens de parler là, combien ils en prononcent ces paroles? Combien ils en prononcent? Qui a déjà dit à Satan, Satan, arrête, ta tête a été coupée depuis 2000 ans sur la croix. Qui? Ça compte, hein? Mais oh, c'est la vérité. S'il entend ça, il va reculer, parce qu'il sait que c'est la vérité. Le diable de sa tête a été coupé. Mais c'est sa queue maintenant qui nous menace. C'est sa queue. Sa queue là qui bouge comme ça là. Vous voyez même pas un serpent. Quand on lui coupe la tête, coupe la tête. C'est sa queue là. Un boa, on coupe la tête. Même sa queue tourne comme ça. Et il passe là-bas. Oh, il n'est pas mort, mais la tête est déjà coupée. Mais sa queue, ça joue. Voilà maintenant comment le diable joue avec les chrétiens. Il joue avec comme c'est sa queue. Sa tête a été coupée. Pourquoi? Jésus a été crucifié sur la croix. Et c'est là qu'il a été vaincu. Mais aimons la parole de Dieu. Mais maintenant, comme tu te promets, qu'est-ce qu'il y a dedans dans la barque? La barque là, c'est toi. La barque là, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a dans ton mariage? Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a dans ta famille élargie? La famille élargie aussi, c'est une barque. Mais qui est menacée? Tant de familles sont menacées. Il y a la sorcellerie. Il y a des maladies héréditaires. Mais nous faisons quoi, nous, les chrétiens? Les diables s'amusent même dans nos familles élargies. Ils s'amusent. Ils dorment bien. Il dit, pendant qu'ils s'entredéchirent, Satan chante. Il dit, j'ai le temps de pique-niquer. Parce qu'il se déchire. Il ne s'occupe même pas de vos mères. Le Satan, il a les mères comme ça. Il s'amuse. Alléluia. Parce que nous les laissons. Mais l'autorité que Dieu t'a donnée, l'autorité que Dieu m'a donnée, nous en faisons roi. Quand il y a un problème, nous pleurons. Oh, mais pasteur, tu ne me vois pas. Mais le pasteur aussi a ses problèmes. Alléluia. Ce n'est pas que vous allez venir voir le pasteur. Mais tu as l'autorité. Parce que tu as reçu Christ. Maintenant, Christ dort à l'intérieur. Mais si toi, tu ne le réveilles pas, comment il va faire? Alléluia. Amen. Donc, c'est par son esprit. Il réveille ma mémoire. C'est là où il va réagir. Il va réagir. Mais quand tu laisses comme cela, Dieu doit entendre sa parole. Alléluia. Amen. Il doit entendre sa parole. Il y a mon frère qui a dit ici là, nous avons plus de 32 000 promesses. Un soldat qui a une arme, il y a des cartouches à l'intérieur. Le buffle qui vient, ou bien le lion qui vient comme ça, il tient son arme. Je vais le vaincre. Baguette là. Bah. Bah. Comme ça.
Nous, quand on fait, tu mets comme ça. Mais le lion est là, le buffle est là. Le lion voit maintenant qu'il y a une arme. Toi, tu es là. Si toi, tu ne réagis pas, le lion va faire quoi? Il va réagir. Il va t'agresser. Mais pourtant, tu as une arme, il y a des cartouches qui ne font rien. Alléluia. Notre arme, c'est la Bible. Les cartouches, ce sont les paroles de Dieu qui sont écrites là. Mais nous ne prenons pas ces paroles-là pour réagir à des situations. Alléluia. Et on te prie, oh je ne dors pas, oh je vois les gens. Mais tu fais quoi? Il a dit quoi? Les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent plus rien. Et sous les morts, dehors. Amen. Il a entendu cet écrit que les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent plus. Comment toi tu dors comme ça? Oh, j'ai vu que mon père qui est décédé avec ma mère sont venus me dire que je leur achète des fleurs. Là où ils dorment, là, ils n'ont pas de fleurs, il faut embellir la maison. Chien. Des morts, c'est chez le fleuriste. J'achète des fleurs. Oh, quoi pas, j'ai dormi pendant la nuit. J'ai vu papa et maman sont venus que j'achète des fleurs. Vas-y, mec. La Bible dit quoi? Les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent plus rien. Regarde comment la mort frappe même dans les chrétiens. Par manque de discernement de la parole et de Dieu. Papa est parti, soit maman est partie, gloire à Dieu. Ils partent se reposer. Comment ce papa et maman reviennent encore te parler? Dieu ne peut pas se contrer et dire. Quand vous avez compris cela, les diables disent, voilà, ils ont accompli ma mission. Après demain, il y a des morts fatales dans la famille. Il dit, mon peuple périt par manque de la connaissance. N'allez pas dire, oh, un pasteur a dit là-bas qu'on ne s'occupe pas des non morts. Comme les chrétiens, ils aiment ça. Hein? Votre père fait l'équipage là, c'est quoi? Il ne faut pas rentrer contre l'autorité. Mais tout ça. Tout ça. Mais il dit ça c'est la fête des morts. Partout. Même les chrétiens qui ont la Bible. Alléluia. Amen. Cette journée-là, avant le jour qui arrive là, tout le monde c'est le fleuriste. Pour demain, allez là. Vous assistez à quelle messe? Des morts. Ah. Des morts. Quel rapport avec Dieu là-dedans? Après, demain, la banque aura des problèmes. Mais vous êtes partis chercher des problèmes. Alléluia. C'est à nous de comprendre Dieu, parce que Dieu nous a déjà compris. Amen. Mais comme ça, nous mettons ça de côté, mon peuple périt par manque de la connaissance. Amen. Oui. Il y a un problème qui dure. Mais quelle est la parole qui peut partir contre ce problème-là? Tout problème a la solution ici. Amen. Ici, là. Mais c'est à nous maintenant de chercher. Peut-être il y a des gens qui ont déjà fait les diamants, que les diamants, chercher comment les diamants l'or. Vous voyez comment ils cherchent les diamants et l'or? Hein? Ils font quoi? Ils creusent, ils rentrent même 30 mètres, 40 mètres. Il va sortir peut-être avec 4 petits bouts. Mais ils ont creusé combien? 30, 40 mètres. Pour sortir avec 4 petits bouts. Donc ils ont cherché. Et c'est ça aussi là. L'or et les diamants. C'est là, à des temps. Mais comme on n'en cherche pas. Oui. Qui est l'apôtre de Dieu? Rien du tout. Dieu a tout fait. Et dit, on a chanté ici. Il a tout donné. Oui. Mais maintenant, c'est à nous maintenant de chercher. Les autres de l'autre côté là-bas, la manière qu'ils cherchent. De l'autre côté là-bas. De l'autre côté là-bas. Vous connaissez ce que je dis là? De l'autre côté. De la manière qu'ils cherchent pour nous agresser. Hein? Pour nous causer des torts. Ben, nous on s'amuse. Nous on s'amuse. Nous on s'amuse. Eux ils font des recherches graves. Et dit nous allons les maltraiter, nous allons les embêter. La manière qu'ils font des réunions. Mais nous c'est rien. Alléluia. Ils cherchent pour gagner quelque chose. Et nous aussi, nous devons chercher dans la parole de Dieu.
Je me vois quand nous on joue au foot. Pendant que les parents dorment, 2h, 3h du matin, nous montons des montagnes. Pour monter à nos cimetières. Pourquoi? Que le dimanche, nous devons gagner. On devait chercher. Mais on était dans le monde. On était encore des ignorants. Mais je regarde, ah, mais là-bas, la manière qu'on s'est tourné, nous devons gagner. On est là, on a parlé de la rencontre de qui? Dit? Alors, il était notre patron. Mais on cherchait, il faut que nous puissions passer. Bon, une semaine, on est en train de recherche. Et ce jour-là, parfois le match, tu vois pas, 2 jours, on ne boit pas. Parce que dimanche, il y a match. Les cheveux crépus sont peignés. Donc on recherche. Mais maintenant, nous sommes dans le Seigneur. Alléluia. Maintenant, nous sommes dans le Seigneur. Moi, ça me révolte. Quand je me regarde, comment je me connais de l'autre côté là-bas penser. Et quand je cherchais, le dimanche sur le terrain, il faut que tu manges bien pour m'attraper. Il faut que tu manges bien pour me saisir sur le terrain. Alléluia. Lui, il est là. Mets-toi debout. Mets-toi debout, voyez-le. Si je mens, lui, il sait. Quand moi j'avais le mal au pied comme ça là, je suis sorti, mais je reviens. Ah non. Quand je vois les voix comme ils font ici, dans les fonctions, mais ça sont des enfants, les gens qui sont là. Hein? Mais non, vous mettez, mais non. Tu ne peux pas m'aider. Moi j'ai sauté à 40, 50 mètres. Pouf, je marque. Mais on cherchait. Dans un domaine qui n'était pas bon. Mais maintenant nous sommes dans les Seigneur. Alléluia. Réveille-toi à toi qui dors. Réveille, Jésus. Tu as tous ces atouts que Dieu t'a donnés. Les épreuves peuvent venir. Les moments difficiles peuvent passer. Mais, si tu te dresses, toi, par l'autorité que Dieu t'a donnée là, le diable, c'est le manque de nous. Est-ce que ces gens-là, ils savent le pouvoir que Dieu les a donné? Ils se moquent. Ils se moquent. Certains fois, c'est pique-nique qui perd même en vacances. Il dit, je m'en vais en vacances parce qu'il s'est déchiré. Il me tout le monde ne m'aime pas. Je suis tranquille. Alléluia. Mais non. La bague, ça a repris sa forme. La paix est revenue dans la bague. La bague là, c'est toi. Le vent peut venir. Mais toi, tu te réveilles. Seigneur, regarde la situation. Prononce la parole. La situation doit changer. Quand toi, tu parles avec la situation doit fléchir les genoux. En tant qu'enfant de Dieu. En tant qu'autorité. Alléluia. Maintenant, nous laissons balader par-ci, par-là. Lui, il s'en fout. Il regarde si tu connais. Il est venu tester là où il y avait Jésus. Mais Jésus s'est mis debout, a frappé dessus. Et il s'est calmé. Pareil aussi avec toi. Oh, le médecin a dit, le préfet a dit, les oncles ont dit, mais la parole de Dieu dit, voilà. Alléluia. Amen, amen. La parole de Dieu te dit quoi? L'autorité que Dieu nous a donnée, nous ne faisons rien. Des fois. Dieu regarde. Là où tu es capable de faire quelque chose, Dieu ne bouge même pas son doigt. Parce qu'il sait que, oh, Laetitia est capable de faire ça. Bernard est capable de faire ça. Là, Dieu, tu peux prier même 40 ans. Dieu ne fera rien. Dieu vient dans les endroits où nous ne pouvons rien faire. C'est là où Dieu vient. Il dit non, ici là, en tout cas, ce n'est pas son niveau. Il faut que moi j'intervienne. Mais là, il voit que toi, tu es capable de donner l'ordre. Afin que la situation change. Tu attendras longtemps. Alléluia. Amen. Priez pour ton enfant qui est malade. Tu vas tranquille. Alléluia. Amen. Mais non. La bague
ça a repris sa forme. La paix est revenue dans la barque. La barque là, c'est toi. Le vent peut venir, mais toi, tu te réveilles. Seigneur, regarde la situation. Prononce la parole. La situation doit changer. Quand toi, tu parles avec la situation doit fléchir les genoux. En tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'autorité. Alléluia. Amen. Maintenant, nous laissons balader par-ci, par-ci, par-là. Lui, il s'en fout. Il regarde si tu connais. Il est venu tester là où il y avait Jésus. Mais Jésus s'est mis debout, a frappé dessus. Et il s'est calmé. Parlez aussi avec toi. Oh, le médecin a dit, le préfet a dit, les oncles ont dit, mais la parole de Dieu dit quoi? Alléluia. Amen, amen. La parole de Dieu dit quoi? L'autorité que Dieu nous a donnée, nous ne faisons rien. Des fois. Dieu regarde. Là où tu es capable de faire quelque chose, Dieu ne bouge même pas son doigt. Parce qu'il sait que, oh, Laetitia est capable de faire ça. Bernard est capable de faire ça. Là, Dieu, tu peux prier même 40 ans. Dieu ne fera rien. Dieu vient dans les endroits où nous ne pouvons rien faire. C'est là où Dieu vient. Il dit non, ici, là, en tout cas, ce n'est pas à son niveau. Il faut que moi j'intervienne. Mais là, il voit que toi, tu es capable de donner l'ordre. Afin que la situation change. Tu attendras longtemps. Alléluia. Amen. Priez pour ton enfant qui est malade. Il va venir faire quoi? Alléluia. Amen. Chasser les démons. Il va venir faire quoi? Non. Pas si tu as donné ça. Dieu ne bougera même pas. Il ne bougera même pas. Il y a des cas même pas au pas pour moi subite. Les gens ont même. Dieu dit quoi dans la parole de Dieu? Allez parmi toutes les nations, prêchez la bonne nouvelle, chassez les démons, puis faites l'épée, guérir les malades. Et puis il dit quoi? Il dit quoi? Ressusciter les morts. Ressusciter les morts. C'est la parole de qui? De Dieu. Combien de fois nous prions pour les cas pareils? Papa, Dieu te dirige même, mais pas en cours de route. Il y a des gens qui tombent, non? Pas comme ça, arrêt cardiaque, comme ceci là. Les pompiers viennent, mais oh, bon, c'est déjà trop tard. Mais toi, chrétien, chrétienne, tu passais à côté comme ça. Quand tu vis quelqu'un tomber, le pompier, voilà, Dieu te dit, mais Tisha, va poser la main sur cet homme-là qui est tombé là-bas. Les pompiers le feront, mais toi, quand tu vas prier, il va se mettre debout. Tu se vois là, si ça ne marche pas, les gens, ils vont me mettre à la place de cet homme-là. Ils vont dire, mais c'est quoi? Alléluia. Amen. Mais oh, Dieu a dit que tu savoir. Je suis avec et toi. Ma parole dit que vous ressusciterez les morts. Pour les pompiers, c'est déjà trop tard, c'est fini. Mais Dieu te dit, toi, John, va là-bas. Cette dame qui est tombée là, moi je suis avec toi. John va regarder voir. Il regarde, oh, tu te tournes. Ici, à Mélin, si la personne ne se réveille pas, moi je vais remplacer cet homme-là. Mais Dieu t'a dit, vas-y. Pourquoi? Le diable joue avec nous quoi? La peur et les doutes. C'est là. C'est pourquoi nous ne voyons rien. Un jour, on m'a posé la question. Les témoins de Jéhovah. Ils ont dit, vous dites votre Dieu est guéri. Pourquoi les morts ne sont pas ressuscités? C'était dans un deuil. Oh là là, on m'a dit ça c'est un défi. Mais il dit ça c'est un défi. Mais pourtant, sa parole de Dieu, il dit ça. Il y aura ça et ça et ça et ça et ça. Mais nous tous avons peur. Nous avons des doutes. Mais quand on met en pratique, c'est Dieu là. On ne va pas t'insulter. On va lui parler à lui. C'est lui parce que c'est lui qui a écrit ça. Mais toi, tu mets à l'exécution ce qu'il a dit. Ce sont problèmes à lui. Alléluia. Deux fois, il faut oser. Amen. Sa parole, il faut oser. Parce que c'est lui. Seigneur, toi tu as dit.
a écrit, Seigneur, à toi d'exécuter ta parole. Il dit bien quoi? Ma parole ne retourne jamais à moi sans avoir accompli mes desseins. Il dit, je ne suis pas un homme pour mentir. Quand tu parles, tu parles de Dieu comme Seigneur, toi tu as dit que tu n'es pas un homme pour mentir. Ta parole ne retourne jamais à toi sans avoir accompli tes desseins. Seigneur, je mets en marche ta parole. Il a entendu quoi? Sa parole. C'est son problème à lui. Alléluia. C'est son problème à lui. Mais moi je mets à l'exécution sa parole. Alléluia. Dieu demeure dans sa parole. Quand on obéit, on peut voir sa gloire. Mais quand nous avançons avec la peur, avec le doute. Mais, par exemple, à la préfecture. Ah, si je m'en vais d'abord, je dis là, comme j'ai ordre de quitter le pays, je veux voir le pays. Tu as déjà dit quoi? Je veux voir le pays, non? Donc, tu as mis dans le doute en avant. Donc, comme toi, tu vas là-bas, la police est pendant, tu vas voir le pays. Mais Dieu t'a dit, va, les autorités, c'est moi qui les ai établis. J'ai donné l'ordre pour toi. Même Dieu devant la main pour sortir. Quand tu vois, parler, pas seulement. Ça commence, c'est moi. Mais toi-même, tu t'es cassé déjà. Tu ne verras rien. Alléluia. Il y a des choses comme ça, on doit se parler. C'est pour fortifier votre foi. Jésus leur a dit quoi? Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous des doutes? J'en ai peu de foi. C'est ça. Donc, les yeux là, la foi peut se perdre à cause des yeux parce que je vois comme ça là, je vois la situation comme ça là. Mais la foi, ce sont des choses qu'on ne voit pas. C'est une folie. C'est ça, il faut marcher comme ça. Mais nous marchons avec les yeux. Parce que nos yeux voient, nos yeux regardent. C'est ça, nous perdons beaucoup de choses. Et c'est ce qui nous limite de foi. Dans les choses même dans ce monde. Lui dit, j'ai vaincu le monde. Donc toi et moi, nous sommes au-dessus du monde. Nous vivons ici, mais nous ne faisons pas partie de ce monde. Nous sommes au-dessus. Quand vous prononcez bien, oh mais vraiment c'est difficile la journée, c'est difficile maintenant, il n'y a pas de travail, c'est difficile pour avoir l'argent. Tu as prononcé combien de phrases? 3 phrases. Ouais, hein? C'est difficile, la vie, le travail, c'est difficile d'avoir de l'argent, c'est difficile d'avoir du travail. Mais sache-le que tu n'auras rien. Parce que tu as parlé de toutes ces choses-là. Mais toi maintenant change de parole. Amen. Dis, pour moi la vie c'est mon ami. Amen. Tout c'est facile. Amen. J'arriverai. Amen. Je passerai. Amen. C'est ça. Ne regardez pas le temps. Alléluia. Ne regardez pas le temps. Amen. Amen. Abraham, 99 ans. Sarah, 89 ans. Mais Dieu les a promis. Il y aura un enfant de la promesse qui naîtra en vous. Mais à cause des yeux de Sarah et d'Abraham, ils ont fait quoi? Ils ont péché. Ils ont péché. Et les conséquences nous avons aujourd'hui entre les Juifs et les Arabes. C'est à cause de quoi? Le péché. À cause du Péché. péché. Tu vois? Ils ont vu que ça a trop tardé. Mais Dieu dit, il y aura un enfant de la promesse qui naîtra en toi à Abraham. Et Abraham a fait quoi? Sa femme dit, oh, mais toi tu es vieux, moi aussi vieille. Mais bon, peut-être on aura un héritage. Va avec un autre servante. Alléluia. On a dit quoi? Elle a dit, mais prends-la comme une femme. Mais devant Dieu, non. C'est pas sa femme. C'est comme aujourd'hui beaucoup disent. Il a une deuxième bureau, une troisième, il est plein aussi. J'ai ma deuxième femme à alimenter, j'ai ma troisième femme à Kinkolé, j'ai ma quatrième. Non! Maman Kamunayo! Ce ne sont pas des femmes, ce ne sont pas des femmes, non! Des bureaux. Ma Kangu, c'est une concubine. Mais comment on n'arrive pas à femmes? Non! Des bureaux. Ma Kangu, c'est une concubine. Mais comment on n'arrive pas à Oliver, on l'appelle aussi femme. Femme, non! Agar n'était pas la femme d'Abraham.
c'était sa concubine, mais quand on avait, parce que ce n'est pas la femme légitime. Si tu en as 2, 3, ça c'est que quand on a eu, ce ne sont pas tes femmes. Non, c'est clair. Alléluia. Les problèmes que nous avons aujourd'hui, les Juifs et les Arabes, c'est à cause du deuxième bureau. Vous voyez ce que ça paye? Quand Satan, la Bible dit, lorsqu'une prophétie Satan attends-le, ça va s'accomplir. Ne cherche pas à aider Dieu. Mais tu es dans ça, pourquoi tu aides Dieu? Je ne sais pas pourquoi je viens là. Pourquoi tu aides Dieu? Toi, tu es qui? Tu es qui? Toi, tu es qui pour aider Dieu? Toi, tu es qui? Je ne sais pas pourquoi. Toi, tu es qui, toi? Tu vas aider Dieu en quoi? Et pourquoi et comment? Je fais ce que je veux. Toi, tu es qui pour m'aider? Toi, tu es qui? Tu es qui? Lorsque j'ai créé le monde, toi, tu étais là avec moi. Tu vas m'aider en quoi? Change ta situation. Amen. Amen. Voilà, ce Dieu-là est dans sa parole. Amen. Dieu t'aime tel que tu es. Amen. Mais mets seulement la parole de Dieu en pratique. Amen. Pas. Bon, j'ai tout le temps de bien te dire que je vais aller. Amen. 85 heures, tu es devant la télé. Même pas 1 heure de prière. Rien. Mais 85 heures, tu es devant la télé. Mon frère, ma soeur. Oh. Ce film-là que tu regardes, ça te donne quoi? Ça te donne quoi? Le temps que la parole puisse prendre de la place, maintenant, l'autre là, son temps, maintenant tu vois le temps de Dieu, à 4 heures, 5 heures. Télécommande. Ting. 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 Ah, c'est pas bon. Ting. Ting. De 2 heures à 18 heures. Télécommande. Le soir. Seigneur, tu as vu la journée, vraiment, c'était terrible. C'était long. C'était long. Après, tu dors. Il se moque de qui? Je n'ai pas le temps. Dieu dit, je t'ai donné 2. Dans une journée, à combien d'heures? 24. 24 heures. Dieu dit, je t'ai donné 8 heures de sommeil, 8 heures de travail. Et les autres 8 heures, tu en fais quoi? Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Mais pour Gauche Pichot, Madame est servie, Madame Queen, on a tout le temps. On fait là. Ouais, on le sait. Si tu ne m'aimes pas, tu n'auras pas la vie. Voilà. 4 ou 8 heures. On a le temps. Mais est-ce que tu prends même 4 heures devant Dieu? C'est difficile, hein? Mais 4 heures ou 8 heures, comme ça là, on n'est pas à fatiguer. Mais lorsque tu chercheras à mettre à genoux pour prier, déjà il a cassé l'homme intérieur. Tu ne pourras pas tenir, parce qu'il a cassé la personne intérieure là-bas. Paf, quand il va mettre à genoux comme ça, ma fille va venir. Déjà, tu dors. Oh. Ah, c'est parti. Mais c'est après qu'il a commencé. Pourquoi? Déjà, il a fait fatiguer l'homme intérieur. Il ne pourra pas tenir. Il envoie l'assouplissement. Tes yeux deviennent lourds. Tu fais comme ça, bah, tu dors déjà. Pourquoi? L'écran. La télé n'est pas mauvaise. Mais je regarde quoi? Qui va rentrer ici, là? Lui, ça, c'est les yeux physiques. Quand il prend, il communique aux yeux spirituels à l'intérieur. Le diable est malin, il sait ça. Il sait. Il fait tous les bons programmes, les bons programmes, les bons programmes. Parce que quand tu vas voir ça, il va arrêter et non, tu vas venir. Il va passer dans ça. Il casse là, les yeux là.
Parce que ces yeux-là vont donner aux yeux intérieurs. Et quand on va chercher maintenant à te mettre à genoux, l'homme intérieur, ces yeux-là, est déjà fatigué. Tu vois, c'est lourd, tu commences à dormir. On devient comme ça, genoux comme ça. Si j'étais dans ta maison sur toi, tu dors comme ça, bâton, réveille-toi. Mon peuple périt par manque de la Connaissance. Mais il faut jamais dire je ne peux pas. Non. Tu peux. Amen. Si tu as l'esprit de Christ, ce n'est pas l'esprit de timidité. Non. Si l'esprit de Christ est de timidité, il allait rester dans les tombeaux. Mais le troisième jour, il a dit bien, je vais souffrir, je vais mourir. Avant de parler, mais le troisième jour, je veux sortir. Amen. Et le troisième jour, c'est pourquoi il est sorti. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est dans sa parole. Toi, tu es un petit Dieu. Comme toi, tu es là. Toi, tu es un petit Dieu. Tu ne sais pas quand tu te promènes comment les gens tremblent devant toi. Amen. Parce que tu as une autre marque. Tu as une marque. Nous avons des marques. Comme toi, tu es chrétien, tu as une autre marque par rapport aux autres. Ne te tourne pas en cours, tu te promènes comme ça, les gens te fuient. Il vient comme ça, mais les personnes te vivent. Mais non, parce que toi, tu as un cachet différent à eux. Leur. Amen. Je vais m'arrêter là. Bientôt là. Bien, j'ai tout le temps. Il y a un décès. Et ces gens-là, ils ont l'habitude de le faire tout le temps. Ceux qui sont peut-être dans d'autres pays, ça se fait aussi. Vous voyez, quand on va enterrer les gens, il y a des gens qui déterrent les gens et ils prennent ce que vous avez mis, par exemple, lors de la... Les affaires, dans l'enterrement. Beaucoup, vous savez, ça se faisait beaucoup. Hein? Et puis, ils viennent vendre ça dans les grands marchés. Nous, on appelle chez nous les gars la bois kanzo. C'est des trucs pareils. Mais ils vont les déterrer dans les cimetières. Ils faisaient ça. Ah, ils ont l'habitude de le faire. Un jour, il y a un pasteur qui est décédé, ceux qui sont de la zone de Lemba. Juste au rond-point là, là où il y a le truc là, l'échangeur. Il y avait une alimentation là qu'on appelle alimentation d'Ala. Oui. À Lemba là. Oui, un pasteur, il y a papa qui est décédé là, pasteur. On a fait ce qu'il fait, on est parti pour l'enterrer. Et les chauffeurs ont vu ce qu'on a mis dans le pasteur. À le soir là, ils sont repartis pour aller faire leur business. Arrivé, on l'a enterré quand il y avait le cimetière de Kitambo. On appelait ça Nganda, vers centre Nganda là-bas. Il y avait une station d'essence là pour rentrer, il y avait une station à droite là. On a enterré le pasteur là-bas. Allez, et ils sont venus le soir, avec leur truc là. Quand tu leur appartiens, ils n'ont pas le temps de prendre les pelles pour déterrer. Non. Combien de personnes vont déterrer? 10, 15, en rien de temps. Mais s'ils avaient seulement des pelles, ils vont le faire quand? Non, ils viennent seulement comme ça. Ça, c'est à nous. Quand ils viennent, ils font ça. Ils mettent ça seulement comme ça. Tu t'attends, paf. Ça fait monter ton cercueil. Dehors. Ils font ce qu'ils veulent. Parce qu'avant de partir, tu leur appartenais. Tu dois sortir. Mais arrivé maintenant, là où il y avait le tombeau de pasteur, quand ils ont vu ça, le feu devant est sorti. Amen. Où le feu est sorti. Allez, Jesus. ça a commencé à le suivre. Il regardait comme ça, le feu qui vient comme un homme. Il tourne comme ça, le feu qui vient comme ça. Il s'allait subir jusqu'où il y avait la station d'essence là. Ils ont regardé comme ça, il n'y avait pas de feu. Il dit, mais ça c'est quoi ça? Comme ils sont têtus, ils ont resté encore. Deuxième fois. Ils ont. Le feu est sorti. Bon, il regarde comme ça, le feu qui vient comme un homme. Donc le feu, voilà, tu vois que pour vous courir, même toi. Comment le feu qui vient comme un homme, vous courez, ça paraît pas. Dieu demeure dans sa Parole. Amen. Le feu là,
Comme il dit, je suis le feu Dévorant. Amen. Le feu est sorti, les a suivis. Troisième fois, ils sont revenus encore pour faire leur truc là. Directement, dans le centre là-bas. Il fait noir. Il n'y a pas d'électricité. Dans le tombeau du pasteur, la lumière a brillé. Ça entourait le tombeau. La lumière, ça entourait tout le tombeau du pasteur. La voix a donné. Ce qui est à Dieu est à Dieu. Amen. Ce qui est à Satan est à Satan. Quand ils ont entendu leur voix, parce que c'est la preuve qu'ils ont vu ça. Mais quand Dieu fait quelque chose, il marque des signes. Amen. Dieu a saisi le chauffeur. Parce que lui qui a dit, tout ce qu'on avait mis dans le tombeau du pasteur, Dieu l'a saisi. Le lendemain après, le chauffeur n'avait pas sommeil. Voilà. Le chauffeur est parti dans l'église là, il y avait le papa là, et Dinaba. À Kinshasa, une barre, un Congo bar comme ça, c'est venu dans l'église là. Le chauffeur est parti là-bas. Il dit, je vais témoigner. Quand il a ouvert la bouche, il a commencé à témoigner ça. C'était grave. Il dit, on n'a jamais vu ça. Nous, depuis longtemps, nous faisons notre travail là. C'est que nous achetons au marché là qu'on appelle le bois quand nous autres, c'est nous. Les gens allaient tomber par terre. Il a dit, Dieu est Dieu. Amen. Regarde la différence que Dieu fait. Donc, toi, tu as une marque de ce qui. C'est pourquoi il dit que Dieu dit bien. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que mon esprit habite en vous. Donc, tu as une marque. Amen. Et ne fais pas n'importe quoi avec le corps que Dieu t'a donné. Il y a un problème. Réveille. N'entre pas, les voyants, les marabouts, les devins. Toi, tu es là, tu lis l'horoscope, toi, dans la salle. Il y a la télé comme ça, je vais voir Madame Soleil. Madame Soleil va faire quoi? Tu es dans la salle, hein? Tu sais, tu es en contact avec qui? Quand Madame Soleil te parle. Le diable. Consulte Dieu dans sa parole. Je sais que ta banque est menacée. Mais la solution, c'est oui. Tu as la carence de l'argent. Mais il lui dit quoi? Hein? De riche que j'étais, je me suis fait pauvre, afin que tu sois enrichi. Pauvreté coûte bien la parole. Il dit, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que moi je sois enrichi. Carence, dehors de ma maison. Amen. Tu vas voir, il doit sortir, parce qu'il a entendu la parole, c'était écrit. Tu as prononcé la parole, tu as réveillé qui? Jésus-Christ. Mais dans quoi? Dans sa parole. Voilà. Bien que je parle, je suis un homme. Ce n'est pas que je ne manque pas de problèmes. Oui. Mais quand ça vient, Saint-Esprit, révèle-moi. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Donne-moi une parole. Ouais. Le jour que j'étais à la police, ils m'ont vu comme un fou. Oui. La foi, c'est de la folie. Il faut qu'on te voit comme un fou, comme une folle. Tu y vas. Quand Dieu dit, tu y vas, prends la part, tu y vas. Comme tu as là, tu as un problème sérieux. Mais comme tu as entendu la parole, fais comme les disciples ont fait. Ils ont réveillé Jésus. Réveille-toi, nous périssons. Lui dit quoi dans Ésaïe 40, réveille ma mémoire. Quand les disciples ont dit comme ça, réveille-toi, nous étions là. Non. On n'était pas là. Mais pourquoi l'a mis dans la Bible? Quand il y a un problème, il faut qu'ils mettent ça en action. Il me réveille, moi je vais agir. Quel est le problème que tu as là qu'il ne peut pas résoudre? Quel est ce problème? C'est que le problème est résolu. Que tu vois que lui, c'est impossible. Mets-toi dedans. Ésaïe 44, verset 26. Quelqu'un peut le lire?
Ésaïe 44, verset 26. Michael, tu peux le lire? Je réalise. Attends. Quand on lit. J'accomplis ce que disent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties. Amen. Une autre version aussi. C'est bon. C'est bon. Mon frère, t'as vu? Derrière toi, derrière Anna. Je confirme la parole de mon Seigneur et je mets à exécution les décisions annoncées par mes messagers. Ah non. Une autre version aussi. Je réalise la parole de mon serviteur et je mène à bien les projets de mes messagers. Alléluia. Amen. Dieu ne va pas descendre. Alléluia. Dieu ne va pas descendre. Dieu utilise les hommes. Alléluia. Si vous me regardez parce que vous me connaissez, vous n'aurez rien. Vous avez entendu la parole. Il dit, je confirme la parole qui sort dans la bouche de mes serviteurs et j'accomplis ce qu'ils prédisent. Il y avait les ossements desséchés, mais Dieu dit à Ézéchiel, est-ce que ces ossements peuvent revivre? Ézéchiel dit à Dieu, Seigneur, tu le sais. Mais Dieu dit, toi, Ézéchiel, prophétise sur les ossements desséchés. Ce n'est pas Dieu qui a prophétisé. C'est Ézéchiel qui a prophétisé sur les ossements desséchés. Quand il a prophétisé, il dit, revenez à la vie. On dit que ça fait un grand bruit, un mouvement. Les os se sont rassemblés. C'était des multitudes de personnes. Il n'y avait pas la vie. Il dit, prophétise encore pour que la vie vienne là-dedans. C'est un homme qui a prophétisé. Alléluia. Je ne sais pas quel est le problème que tu as. Mais, Dieu avait arrangé un grand problème pour toi. Tu avais les dents, la bouche jusque là en l'air comme ça. Tu étais content. Mais tu avais oublié Dieu. Et maintenant, tu vois où est-ce que nous en sommes? Alléluia. Amen. On ne trompe pas à Dieu. Mais Dieu est un Dieu miséricordieux. Plein de bonté, plein de miséricorde. Ce Dieu-là change les temps et les circonstances. Dieu connaît l'état de ton cœur. Je ne cherche pas à demander quel est ton problème. Je vais seulement prier dans l'état comme ça. Mais lorsque tu le verras changer, n'oublie même pas de témoigner. Amen. N'oublie même pas de témoigner. Même si Dieu va te donner 500 000 euros. Hey, c'est pour toi. Alléluia. Amen. C'est pour toi. Même il m'a fait quoi? C'est pour toi. Mais témoigne-moi, Dieu m'a fait ceci. Vous avez entendu l'autre jour, la porte qui était là. La femme a 80 000 euros. Tous les bateaux qu'il a achetés. Les bateaux, ils restaient. Ça ne fonctionne pas. Amen. Amen. Voilà. Le Seigneur t'aime tel qu'il est tiré. Confie-lui ton sort et il agira. Mais ne doute pas. Ôte seulement les doutes. Ne regarde pas un homme. Je ne vais pas demander à connaître ton problème. Je vais seulement prier. Lui, il sait comment faire. Dans la nuit même, Dieu est capable de te visiter, même ce soir. Amen. De te confirmer. Parce qu'il est Dieu. Amen. Amen. Seigneur, notre Dieu, l'Éternel des armées, je lève mes mains vers toi. Viens à leur aide, ô mon roi. Car toi seul,
qui change les temps et les circonstances, afin qu'ils sachent, Seigneur, que la parole qu'ils ont entendue vient de toi. Rien n'est impossible à toi, Père éternel, oh mon Dieu. Toi seul qui change les situations, Père, étends ta main pour ces âmes qui sont dévouées, afin que ces âmes sachent que Dieu, tu ne mens à jamais. Et tu ne restes jamais avec la dette d'une personne. Seigneur, ouvre une porte pour eux. Seigneur, que personne ne pourra affermer, afin que ces âmes qui sont debout sachent que le Dieu d'Israël a pourvu pour leurs besoins et de leurs situations. Père, que toute gloire te revienne. Ce que le Gélec, le Gazam et le Asile a dévoré dans leur vie, Seigneur, que leur soit restauré au nom de Jésus et de Nazareth. Père, merci, car c'est accompli pour ton intérêt et pour ta seule gloire. J'ai ainsi prié de Tout-Puissant, dans le nom de Jésus, de Nazareth, ton Fils unique. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.